Mahalalel. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour débuter avec cette belle aventure, l'étude du livre d'Apocalypse, la plus belle de toutes les aventures que nous attendons, la fin de toutes choses, qui est une excitation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons commencer avec Apocalypse. Vous avez votre Bible, s'il vous plaît? Je vous ai toujours engagé et encouragé à avoir une version Louis II. Ça facilite les études et les lectures communautaires et ça facilite aussi la technicité dans les études bibliques. Il y a beaucoup de versions bibliques. Il y a des versions qui sont plus techniquement traduites que d'autres. La version second, c'est la version qui est la plus proche de la technicité de la translittération. Voilà pourquoi nous vous encourageons à vous servir de Louis II. Même si vous voyez beaucoup de Bibles, les semeurs, les ceci ou les cela, vous voulez les acheter pour faire des études comparées, c'est bon. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, je vous encourage très fortement à avoir une version seconde. Cela facilite la technicité et la lecture collective de l'Assemblée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que, à cause de la complexité de ce livre, Apocalypse, beaucoup de pasteurs et de docteurs hésitent à parler ou prêcher, ou à étudier ce livre. Aussi, il y a beaucoup de folklore autour de l'Apocalypse. Il y a beaucoup de légendes autour de l'Apocalypse. Et il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer que les gens disent autour de l'Apocalypse. Et pourtant, Dieu a donné à Jean l'ordre de ne pas sceller cette prophétie. Donc, il est à se demander pourquoi les responsables ne parlent pas assez. Lisez pour moi, s'il vous plaît, dans Apocalypse chapitre 22, verset 10. Nous voulons être très actifs, nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand je regarde l'immensité du travail, je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas, à partir de ce dimanche, présenter l'étude chaque dimanche. Parce qu'il y a réellement beaucoup à étudier et un dimanche par mois, Jésus reviendra, on n'aura pas le temps de finir. Et il est prêt. Merci Kelly. Lisez pour moi, s'il vous plaît, le verset 10 de Apocalypse 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne scelle point. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Dieu veut que les croyants non seulement s'intéressent, mais aussi qu'ils soient imbus des vérités que Apocalypse dégage. À un moment de l'histoire, quand les temps du dévoilement, il y a des mots techniques aussi, nous vous demandons de revenir chaque fois qu'il y a étude biblique avec votre cahier, c'est pas un morceau de papier, non? En 2013, j'avais commencé à écrire le livre Apocalypse expliqué. Moi qui dispense. Vous voyez mon cahier? Quand dans l'album j'ai chanté mon vieux cahier, ce n'était pas seulement une mauvaise habitude. C'est pour moi un principe que je garde encore. En 2013, j'ai commencé à écrire Apocalypse expliqué pendant que j'exposais pour l'Assemblée. Et voilà, mon cahier est là.
après 7 ans. La Bible, dans l'épître que Paul a adressé à l'église de Corinthe, il a dit « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. » Ne prenez pas des notes importantes sur des morceaux de papier les dimanches. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Daniel dans Daniel chapitre 12, verset 4, quand les temps n'étaient pas encore arrivés pour distribuer ses paroles? Allez avec moi dans Daniel chapitre 12. Le dernier chapitre du livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 4. Si vous trouvez, lisez pour moi, s'il vous plaît. Dieu a dit à Daniel de sceller ses paroles parce que le temps de la diffusion, le temps du dévoilement n'était pas encore arrivé. Mais il a dit exactement le contraire à Jean. L'heure est venue distribuer ses secrets afin que tout le monde soit au courant. Tandis que Jean avait la responsabilité de la diffusion de cette parole, Daniel devait garder cette parole scellée, mais la révélation était déjà faite. Voilà pourquoi nous sommes en mesure de vous dire ce matin que les chrétiens devraient éviter de considérer Apocalypse comme un livre macabre, comme un livre lugubre dont beaucoup de gens convertis ont peur. Ce livre montre clairement les tourments qui attendent les rebelles à la grâce. Ce livre montre clairement les tourments qui attendent les rebelles à la grâce. Mais il dépeint aussi des lendemains glorieux et éternels pour ceux qui acceptent que la croix, c'était pour eux. Donc ce matin, nous qui avons le privilège d'étudier Apocalypse, nous devrions nous sentir heureux parce que nous reconnaissons que le calvaire, c'était pour nous. Et je vais tester l'Assemblée en vous demandant ce matin, si le calvaire, c'était pour vous, dites Amen. Alors on devrait s'exciter à l'étude de la parole de Dieu ce matin. Nous entrons. Nous venons d'ouvrir les rideaux et nous commençons immédiatement. Je souhaite que vous avez quelque chose pour prendre des notes parce que dès aujourd'hui, ça va partir et les notes ratées, vous allez en avoir besoin pour longtemps. Il faudra demander à un camarade de vous passer son cahier parce que l'université vient d'ouvrir ses portes. Apocalypse 6, du grec. Apocalypse 6, du grec, signifie révélation ou bien dévoilement. Apocalypse. Qu'est-ce que j'ai dit? Lupsis, L-U-P, S-I-S. Apocalypse du grec signifie révélation ou bien dévoilement. Vous avez Apocalypse chapitre 1er dans votre Bible. Cherchez ça pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1er. Lisez pour moi les versets 1 à 3, s'il vous plaît.
J'espère que tous les internautes sont avec nous, avec leur Bible en main, et qu'ils sont en train de feuilleter la parole de Dieu, qu'ils sont en train de faire la promenade dans les jardins de la vérité avec nous ce matin. Dès les premiers mots, la Bible nous dit « révélation de Jésus-Christ ». Ce sont les premiers mots de l'Apocalypse chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ. En effet, le livre présente Christ glorifié. Ce n'est pas le Christ humilié de la crèche, mais ici, Apocalypse présente le Christ glorifié. Alors que les évangiles nous montrent un Christ martyrisé, meurtri, crucifié, Apocalypse nous montre Christ dans sa gloire future. Le dernier livre de la Bible complète ainsi notre connaissance et notre compréhension de ce Sauveur bien-aimé qui accepte à la croix pour nous sauver de la mort éternelle. Et ce matin, c'est avec reconnaissance que nous étudions ces paroles. Loin de nous présenter Apocalypse comme deuil, comme tristesse et peur, la Bible nous dit, dès le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Dites ça pour moi encore. « Heureux et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Maintenant, regardez pour moi dans Apocalypse chapitre 22, verset 7. J'ai un feedback qui me dérange. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Les paroles de la prophétie de ce livre. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Est-ce que vous voulez être heureux ce matin? Même quand il y a toutes les circonstances. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous avait déjà dit que toutes ces choses viendront. Et quand nous verrons ces choses, nous saurons que l'heure est proche. Et le chant ce matin, c'est « Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? » Amen. Avant d'entrer dans les études spécifiques, je vous avais dit, si vous n'avez pas de notes, vous allez avoir des problèmes. Je voudrais attirer votre attention sur certaines interprétations erronées. Nous voulons être scientifiques, pas vrai? Avant de dire voilà la vérité, nous disons voilà ce qui n'est pas vrai. Il y a plusieurs thèses sur la question Apocalypse. La première que nous verrons succinctement, c'est la thèse idéaliste. Voilà pourquoi je vous dis, si vous n'avez pas de notes, vous allez avoir des problèmes. La première thèse que nous avons, c'est la thèse idéaliste. Pourquoi nous tenons à vous rappeler ces choses? C'est parce que quand vous aurez à discuter de la parole de Dieu avec les autres qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas bien informés, ils vont avancer ces théories. Si vous ne connaissez pas cette théorie, il vous sera difficile de défendre la vraie théorie, ce qui s'appelle apologétique. Je ne prétends pas faire de vous des théologiens. La thèse idéaliste se présente ainsi. Les idéalistes, selon eux, Apocalypse, c'est une allégorie. C'est une allégorie, c'est-à-dire c'est un texte imaginaire qui n'a rien de canonique. Il s'agit d'un ensemble de mystères, de symboles qui mettent en évidence un affrontement terrible entre le bien et le mal. Ce n'est rien d'autre. En d'autres termes, pour les idéalistes, on n'a pas besoin de prendre Apocalypse au sérieux parce que c'est un ensemble de symboles qui mettent en évidence la grande bataille qui a toujours existé entre le bien et le mal, mais
il n'y a rien à prendre au sérieux, il n'y a rien à attendre de ce livre. Ce sont les idéalistes. Et vous allez entendre cela dans les discussions qui sont un peu partout. Il y a aussi ce qu'on appelle les prétéristes. Les prétéristes, ce sont les disciples de Prater. C'est lui qui est venu, Prater. C'est lui qui est venu avec cette théorie. Il dit, cette thèse voit dans l'Apocalypse des événements qui n'ont pas dépassé les 3 ou 4 siècles après Jésus-Christ. Donc, selon les prétéristes, 3 ou 4 siècles après la montée de Jésus-Christ au ciel, toutes ces choses sont déjà arrivées. Aujourd'hui, il n'y a plus de grand monde sur la terre pour défendre la thèse des prétéristes. Mais il y en a quand même qui sont restés accros à cette thèse. Il y a une thèse aussi, c'est la thèse des présentistes. C'est nous qui demandons pour nous étudier, oui. La thèse des présentistes. Et si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas discuter avec les autres. Nous allons toujours entrer dans la guerre verset avec mon yo, non mais ça le dit, sans interprétation. Il y a des gens là qui sont matin, ils vont le dire matinée. Parce que la presque difficile pour venir côté pour dire Amen. Ouais, là, on va prendre tout bon. Ou une attitude pour rien. Présentistes, ce sont ceux qui considèrent l'Apocalypse dans les circonstances présentes. Par exemple, ça c'est très présent aujourd'hui. Après ça, pour nous avons l'Apocalypse encore. Jean Haïti est là pour nous dire après ça, avons l'Apocalypse. Il y a des gens qui sont des présentistes, même dans la question de l'enfer. Vous dites, mais après ça, là, vous dans l'enfer encore. C'est exactement la même chose pour l'Apocalypse. Des grands serviteurs comme Wycliffe, Luther, Joseph Médée, Newton ont identifié le pape à la bête qui est décrite dans l'Apocalypse 13. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça, mes bien-aimés. Et je connais dans la réelle, il y a des gens qui croient comme ça tout. Évitez d'identifier des gens comme la bête. Mon dit c'est le pape. Mon dit c'est les États-Unis. Mon dit c'est l'ONU. Mon a pas de parler au paquet de bonnes paroles. Mais vous, Dieu vous a fait une grâce. Vous êtes en train d'étudier la parole. Je vous cite de grands noms qui se sont trompés dans cette affaire, comme Wycliffe, comme Luther, comme Médée, comme Newton. Ils ont identifié le pape comme la bête dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 13. Ce n'est pas vrai. Les partisans de la thèse présentiste souvent tombent dans le piège d'identifier certains personnages de l'Apocalypse dans des personnages d'État ou des personnages religieux de l'époque. Gonléo te dit c'est Jean 23 bête là. Bon, là où Jean 23 mourir, l'autre pape vini, par contre, qui ça pourrait dire encore au pays. C'est même avec un conseil de monde qui dit Jésus-Christ va venir. Et puis, ils vendent tout à fait, ils courent monter sous le monde, ils attendent Jésus pendant 2 fois. Mais ça, la Bible dit, c'est ça qui est la vérité. La Bible dit personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, si ce n'est le Père. C'est pour nous une compréhension intellectuelle de l'Apocalypse. Ou bien nous ne pouvons jamais comprendre. Mais c'est pour nous une pile humilité pour nous étudier l'Apocalypse. Ou bien nous ne pouvons jamais comprendre. Il y a aussi la thèse des futuristes. C'est savant. Et pas faute moi. Nous ne devons pas dire oui, mon papa ne parler de eux, ce pas connaître. Les futuristes voient dans l'Apocalypse une prophétie, un dévoilement. Il s'agit d'une lumière dans le présent projetée sur un jour nouveau, un jour qui doit venir. Il s'agit de lendemain riche en événements dont Christ est au fait de sa gloire. Lorsqu'on fin compte toute bagaille ça yo,
qu'on y a dans toute thèse, il faut choisir position par haut. Vous pas comprendre? La thèse futuriste voit dans Apocalypse une prophétie, un dévoilement. Il s'agit d'une lumière dans le présent projetée sur un jour nouveau, un jour qui doit venir. Il s'agit de lendemain riche en événements dont Christ est au fait de sa gloire. Il paraît important de lever les voiles sur les principales interprétations du millénium aussi. Parce que tout le monde se pose des questions. Ou quoi bagaille ça sont bagaille qui possible pour Jésus-Christ à venir mettre pied sur la terre pour le venir régner. Ce n'est pas à nous de juger si Christ va le faire ou non, c'est à nous de croire que la Bible c'est la parole de Dieu. Le millénium, c'est le futur règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. N'en déplaise aux grandes autorités qui préparent des armes nucléaires parce que vous comprenez que à bon Dieu. N'en déplaise à des richissimes qui construisent des bunkers sous la terre pour se protéger lors de cette venue parce qu'ils sont convaincus que toute ça la Bible dit qu'a fait, donc que Jésus a venu tout bon, ils commencent à faire bunker en bas pour y cacher. N'en déplaise à des gens qui veulent laisser la terre, qui comprennent qu'on va le retenir l'autre planète. Mais Jésus-Christ a donné la terre à l'homme et il a prévu un temps où il viendra lui-même pour diriger la terre. Et il viendra. C'est ça que la Bible appelle le millénium. La Bible décrit ce temps comme un temps de paix et de justice. Parce que Jésus-Christ régnera personnellement sur la terre. Allez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 4. Vous avez ça? Lisez bien pour moi, s'il vous plaît. Allez. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent de donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Cela se fera. Prophète a dit Jésus a venu. Personne ne bat de quoi. Jésus est venu. Mon yote annoncé au paquet de bonnes bagailles. Tant qu'on Noé avec le déluge. Personne n'a de jambe quoi, le déluge a été fait. Mais bien aimé, tout ça la Bible dit a fait. Et il est important pour petit de mon Dieu comme ça. Tout ça la Bible dit a fait. Parce que c'est de la part de Dieu que les gens parlent. Pas un folklore dans la Bible là, Jean Mounio dit. Jésus-Christ dit qu'il pour quitter la terre. Devant plus que 60 moun pieds qui était à le monter, il y a un témoin. Même si on ne pas de quoi par la foi, on a besoin de développer une croyance historique de l'authenticité de ce personnage qui s'appelle Jésus. Les vivent dans le temps moun, les l'a quitté la terre, les quitter la terre embâché au paquet de moun. Et puis avant l'aller, il dit moun yo, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, gon fin. Que moun vle, que moun pas vle, fin à privé. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout que Jésus-Christ a venu mettre pied à terre.
pour venir vivre sous terre ça pendant 1000 ans. Mon oublié c'est Jésus-Christ qui t'a fait terre. Eh bien, mais il t'a fait. Il a capacité pour le purifier. Il n'a pas livré les hommes pour les hommes faire ça au vle. Même si on a dansé, fait ça au pépito, comprendre la tête, c'est pour faire projet, les desseins de l'homme ne s'accomplissent jamais sans la volonté de Dieu. Et les pour bon Dieu prend code, la prenne. Nous continuons avec thèse toujours. En tout cas, dans la première thèse, nous sommes baillot. Est-ce qu'on situe position par où? Ok. Et bien, moi, je non. Parce que là, Jean Mounier, les a parlé protestants, ils dit pasteur a fourré bagaille dans tête monde. Ici, nous n'avons pas fait ça. Ici, nous mettons toutes thèses devant, et puis, ou même qui sont faits, l'on fin comparer ou choisir. Parce que ici, nous pas formé barbares, nous avons cherché des gens qui remplis du Saint-Esprit pour nous construire selon la volonté de Dieu. Deuxième catégorie de thèse, ça que les amillénaristes. Amillénaristes. Gens qui nient la possibilité d'un règne millénaire avec Jésus-Christ sur la terre. Mais d'où attendez. Les amillénaristes, ils croient que c'est un bagage qui est impossible. Pour eux, il s'agit de promesses spirituelles. Mais la présence de Jésus ne sera pas physique. Les amillénaristes ne croient pas non plus au rétablissement d'Israël, malgré la Bible dit. Dans Romains chapitre 11, versets 26 à 32. Parce que nous ne sommes pas pressés. C'est ça que fait me dire, nous la guerre Jésus-Christ qui doit tourner, nous ne pouvons pas finir. Elle est trop belle, tout, nous ne pouvons pas courir avec elle. Et nous ne pouvons pas quitter rien derrière. Dans Romains chapitre 11, versets 26 à 32, nous ne pouvons pas étudier tout le chapitre 11 là, parce que tout le chapitre 11 dans Romains parlait de rétablissement d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple choisi. Jésus-Christ, c'est Israélite licencié parce que c'est le monde David lié. Jean dit nous, il est venu chez les siens, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Israël s'est endurci pour nous-mêmes, nous sommes capables de sauver. Mais ça entrait dans le plan éternel de Dieu. Mais la Bible dit nous dans Romains chapitre 11, prends précaution pour ne pas venir orgueilleux, pour nous comprendre nous sommes affaires. Parce que c'est greffé, nous greffé. Mais plante là, c'est Israël. Et il dit tout Israël sera sauvé. Il n'est pas question que nous-mêmes pour décider qui ça a fait dans l'intellectualité, nous, parce que la Bible dit comment pour le faire. Et pour les gens qui dit nous l'impossible, pour nous avoir une référence sûre, sans nous pas tomber dans une discussion oiseuse, nous avons lu Romains chapitre 11, verset 26 à 32. Nous prenons dans 25. Romains chapitre 11, c'est deux Bibles de Doguin là. Hein? Dimanche, il faut me songer pour venir à deux Bibles. Romains. Vous gagnez? Amen. Romains chapitre 11. Nous prenons à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. On allait. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous gardiez point comme gage. C'est qu'une partie d'Israël est selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Amen. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Amen.
car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Il n'y a personne qui est plus bon par ces personnes. Ou pas quelqu'un gonflé ou gonflé corps. Parce que sous son héritier de l'éternité, son seul bagage au dit béni soit l'Éternel. Parce que son grâce, bon Dieu fort, ou pas mérité ça. Puis il y a aucun monde qui chrétien aujourd'hui a voué boulette sur Israël, comme si Israël, il est venu chez les siens, il y a des protestants qui ont discuté. C'est Israélite qui t'a crucifié, c'est Israélite qui t'a crucifié. Dans le dessein de Dieu, après le péché en Éden, il y a un bagage qui était construit pour toute la race humaine, qui est capable de sauver. Et dans le bagage ça, ou pas rien pour dire ou même que merci bon Dieu parce qu'on fait grâce. Veillez pour ne pas jamais gonfler comme nous parce que nous sauvons. Parce que pas personne monde qui a un lieu de glorification, c'est bon Dieu seul qui fait toute bagaille. À millénariste, ils pensaient pas un salut pour Israël, mais ce n'est pas ça la parole dit. Ils enseignent ainsi que Apocalypse 20 est symbolique et doit être vu comme les chapitres 21 et 22 qui décrivaient le règne éternel de Christ. C'est une erreur grave. Christ posera ses pieds sur la terre et il déclarera, comme il l'a dit dans Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je domine sur les nations, que je domine sur la terre. Il le fera. Les guerres cesseront. Les bruits de guerre cesseront. Louis-Jean Bourget, pour plier, pour reconnaître que le roi des rois est arrivé. Règne par là commencé. Il y a ce qu'on appelle les post-millénaristes. Les post-millénaristes enseignent que Christ interviendra sur la terre après le millénium. Donc ils pensent qu'il y aura un 1000 ans. Mais Christ ne sera pas sur la terre et il descendra après le millénium. C'est le post-millénariste. Le millénium sera un temps de bonheur terrestre, mais sans Christ. Puisqu'en ce temps-là, le mal ne sera plus, parce que Satan sera lié pendant ces 1000 ans. Mais c'est une bagarre pour ne pas mettre dans la tête. Lorsque Satan sera lié, il n'y aura pas de péché sur la terre. Parce que, la gantane sans l'homme. Gon l'arrivée, ou a dit c'est ou même qui cherche Satan pour servir. Même les toutes conditions réunies pour servir mon Dieu, ou a chercher. Ou rencontrer la vérité, ou sentir cœur convaincu, mon été là, ou à chercher. Les hommes sont devenus mauvais depuis Éden. C'est David qui va nous dire que je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Et maintenant, même si Satan est lié, le péché va continuer à régner sur la terre. Il enseigne que pendant le millénium, l'évangile sera prêché sans opposition. Mais c'est menti. Christ ne sera pas là. L'évangile sera prêché sans opposition. La doctrine post-millénariste, aujourd'hui, n'a plus de défenseurs. Mais il est important pour nous connaître. Parce qu'il n'y a pas un gros défenseur. Mais il y a des gens qui toujours croient que Jésus-Christ n'est pas jamais venu sur la terre dans la qualité de bagaille ça. Mais il y a aussi les pré-millénaristes. Les pré-millénaristes sont genoux de toute thèse, je les finis pour situer tête pour qu'on côtoie. Les pré-millénaristes attendent le retour du Seigneur en 2 temps. Ah, là commence à conformer là. Les pré-millénaristes attendent le retour du Seigneur en 2 temps, séparés entre elles par le règne de l'Antéchrist. Premièrement, Christ viendra pour enlever l'Église. C'est ce que les pré-millénaristes croient. Premièrement, Christ viendra pour enlever l'Église. Allez regarder ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Tout le monde, feuilletez et rapide. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17.
Le Seigneur reviendra en deux temps. Dans un premier temps, il viendra pour enlever son Église. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ce sont les pré-millénaristes. Ils attendent le retour du Seigneur en deux étapes. Premièrement, Jésus-Christ enlèvera son Église. Voilà pourquoi, lorsque nous verrons des catastrophes, des pandémies, des choses arriver, si nous sous la terre, nous avons gardé bagaille ça, il faut que nous connaissions que Jésus-Christ peut venir. Parce que nous n'avons pas là. Vous ne comprenez, non? Nous n'avons pas là. Grand pile monde qui pensait l'autre jour là, bah la fini. Grand pile monde l'église qui dit qu'elle n'est pas gagnée encore. Et même des gens qui ont sauté, ils dit qu'elle est bagarre la vini, c'est aller me parler. Il y a l'autre monde qui dit qu'elle est. Alors c'est avant, il y a des gens qui disent ça. Je ne vais pas dire non, mais c'est un gros monde. Il dit que ça a son enlèvement partiel, Jésus a fait. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ reviendra en deux temps. Dans un premier temps, il enlèvera son Église. Donc, tout autant l'Église là, sous la terre, le Saint-Esprit là. Et la Bible dit nous, c'est dans 1 Pierre. Il dit donc ça, c'est le Saint-Esprit qui fait bagaille qui fait bagaille pour qu'on gagne. Mais là, le Saint-Esprit vire de l'aller, c'est-à-dire côté l'église là, c'est là le bras et tout, parce que c'est la dispensation du Saint-Esprit, l'église de Jésus-Christ. Là, le Saint-Esprit levé, avec l'église enlevé, laisse à la terre à plaguer sans balise. Comment on dit qu'on y a sans filtre? Mais nous ne pas là, et puis pour nous comprendre l'église enlevée. Et puis nous ne pas tomber sur genoux nous pour nous crier, parce que ça qui va venir après nous finir monter dans le ciel, mes amis, c'était chargé. Et c'est ça qu'on a étudié là. Non, premier temps, 1 Thessaloniciens 4, l'église a enlevé. C'est-à-dire, tout autant on a gardé l'événement toujours, même si nous sommes raides, même si nous avons des vaccins pour le touiller toute la race humaine, même si nous avons un paquet de bonnes bagailles, nous avons besoin qu'on ait que insolence l'humanité a limite. Parce que l'Éternel a mis pieds, tout le monde est fatigué. Dans le deuxième temps, Christ viendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Puis quand nous avons tout problème, toute difficulté fait que nous sauter. Nous connaissons déjà qui Jean le bras le fait. Les tribulations, désolation, tout bon a venir nous pas là. Difficulté ça yo, l'Éternel dit lorsque les tentations viennent, Dieu donne aussi le moyen d'en sortir. En guise de chita n'a pas de décourager, accrochez-nous à Christ et à Dieu pour nous traverser ces moments difficiles parce que puis devant tunnel la lumière. Et la Bible dit nous, Christ viendra pour régner sur la terre pendant 1000 ans, selon Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Allez chercher ça pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Vous gagnez? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19,
versets 11 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, si c'était lui-même. Amen. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Il régnera pendant 1000 ans. Comme quoi? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Entre ces deux étapes, il y aura sur la terre le règne de l'Antéchrist. Entre ces deux étapes, c'est-à-dire entre l'enlèvement et la venue, le commencement du millénium, tant ça, c'est le temps de l'Antéchrist. Et pendant l'Antéchrist a fait toute ça le pépito sur la terre, parce que le Saint-Esprit pas là pour bloquer. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Le festin des noces avec les sauvés. Ou pas tout content? 7 ans. Antéchrist là a fait ça le pépito, le Saint-Esprit pas là, l'église pas là, bon Dieu baille mon yo temps pour exécuter affaire, fait tout ça yo vle. Tout bagarre autant de qu'a fait là yo, les yo pral mettre, y a mettre sous place vrai oui. Et y a mettre sous place vrai mais nous pas là. Alors moi même vaccin c'est une plus belle bagarre au fur et à mesure que n'a parlé sur Apocalypse, nous avons retourné sur lui pour montrer que l'arrogance humaine, juste dans qui limite l'arrivée. Et puis avec une audace extrême, nous avons allégé dans tout le monde, nous avons besoin de tuer 7 milliards de monde. Nous ne pouvons pas montrer là-dedans parce que c'est trop bonnet. Le plus important pour nous expliquer, après l'église la fine enlevée, dans la deuxième étape là, c'est le millénium qui va l'établir. Et entre enlèvement de l'église et millénium, qui s'est passé? Il y a 2 actions parallèles ou besoin de comprendre. Première action, tous les deux ont fait simultanément. Sous la terre, a bien le règne de l'Antéchrist. C'est-à-dire, Satan a fait toute ça, le pipito, roi, pas cousin, zandolite, pas bopel. Mais dans le ciel là, l'église n'a pas gagné pour louer avec méchanceté, parce que lui-même l'a dans le festin des noces. Et c'est là, justement, nous avons besoin de réjouir nous-mêmes qui sommes bon Dieu, pour nous connaître que nous avons une assurance qui est certaine et véritable. Rien pas qu'à empêcher nous rencontrer bon Dieu dans sa gloire. C'est garanti que l'Éternel va nous dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Qu'est-ce que ça dit? Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Sont-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous écrit dans le livre de la vie et de l'agneau? Est-ce qu'on va recevoir un caillou blanc avec un nom nouveau que même ou pas connaît? Est-ce que vous avez le droit pour participer dans le festin des noces? Mais question nous pour nous poser d'être nous.
Pendant toute bagaille qui a passé sur la terre ou a passé, nous-mêmes commençons à questionner comment ça va lier pour nous dans le ciel. Parce que destination nous éternelle, destination nous céleste. Il n'y a pas d'eau pas manger, il n'y a pas d'eau pas boire, il n'y a pas d'eau pas bâtir caillou, il n'y a pas d'eau pas marier petit tout, il n'y a pas d'eau pas faire économie, il n'y a pas d'eau pas vivre bien, non. Mais il y a d'eau songer sans transitouiller. C'est passé ou a passé. Avant longtemps, tout ce qui est attaché avec eux sur la terre, tout a vint sans valeur. Avant longtemps, l'argent, oui, a vint sans valeur. Seul monde qui gagne Jésus-Christ dans le cœur a bien la voix au chapitre. Parce que côté nous aller à diplôme, c'est pas ça qu'a fait entrer là-dedans. Canet banque, c'est pas ça qu'a fait entrer là-dedans. Même bonnes œuvres, c'est pas ça qu'a fait entrer là-dedans. C'est Christ pour moi. Mon éternité est assurée. Christ en moi, mon éternité est assurée. Parce que le calvaire était pour moi, mon éternité est assurée. Donc, toute bagaille n'a fait qu'on y a, nous-mêmes qui avons servi mon Dieu, nous avons besoin de faire nos perspectives célestes. Qu'est-ce que ça me dit là? Parce que, mes bien-aimés, Titan tout petit, secrétaire. Et me songe frère Pétion matin. Hein? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Sembler l'argent. Comment on a dit, Batikaï, Metsukai. Wap kite yo. Sembler l'argent, mettre sur l'argent. Wap kite yo. Au seul bagaille important, est-ce que non inscrit dans le livre de la vie? Nous avons un bon point là, oui. Ah, nous avons un bon point oui, là. Nous avons 10 minutes pour les gens qui ont une préoccupation. Après ça, nous avons commencé. Mettez des chaises devant moi pour les gens qui ont besoin de questions pour venir chita devant. Pas discussion, non, question, oui, s'il vous plaît. Micro. Mettez chaises pour les gens qui ont besoin de passer, pour nous, les gens qui ont besoin de poser des questions. Un seul micro, et puis mettez deux, trois chaises devant pour les gens qui ont besoin de poser des questions. Maintenant, je suis content de l'officier, je suis frère, belle baille. Pas de question, nous allons continuer. Je vais mettre mes chaises comme ça. On va parler. Bonjour. Moi, vraiment content pour l'étude là qui vraiment tourné sur la même activité. Bon, ça fait que je suis vraiment content. Si c'est pas ça que vous faites chaque dernier dimanche, le mois, ça est vraiment important. Parce que Claude, qui m'a posé une question, moi, j'ai fait un peu de recherche sur un temps de Apocalypse, parce que nous avons essayé de chercher combien de temps ça te prend pour chanter écrit Apocalypse. Est-ce que tu dis combien de temps ça te prend les gens ont essayé d'écrire Apocalypse? La Bible n'a pas dit qui quantité de temps ni histoire autour. La Bible n'a pas dit qui quantité de temps, mais histoire autour pas dit qui quantité de temps. Mais nous connaissons, Jean était avancé en âge, le gros chaîne de persécution chrétienne a commencé sous l'empereur Domitien. Et l'empereur Domitien, il régnait entre 95 et 98. Entre 95 et 98, dans le moment où l'empereur Domitien a dominé sur Rome, et dans le moment où la persécution chrétienne a été plus exagérée, c'est dans le moment où il a été arrêté Jean, il a été mis dans la prison à Patmos. Patmos là, c'est
on petit monde, on zilé qui dans Asie mineure. Et Asie mineure, là, c'est le même que la Turquie, je dis. Nous connaissons la Turquie a goumé en pile pour le dire c'est Europe lié. Mais la Bible classe la Turquie en Asie. OK? Donc, c'est en Asie mineure. Ils te mettent monsieur dans la prison. Et c'est en Turquie, je dis. Entre 95 et 98, pendant que monsieur était prisonnier domitien à Patmos, c'est dans ce moment ça, bon Dieu te bat la révélation. Mais pas dans une date précise. Nous connaissons qu'après Domitien, c'est l'empereur Nerva qui t'a pris le venir. Alors, même gens nous, alors, un peu le monde, même histoire d'Haïti, pour diable, pas connaître. Son gros problème lié dans le pays, nous, ou pas de bonnes bagailles, là, pas qu'on hier, ou pas capable comprendre aujourd'hui. C'est ça qui fait l'important pour nous comprendre hier. Question, ça, c'est une question qui est difficile, ça le poser, lui demander pour qu'on ait histoire en tête, pour capable comprendre. Le Domitien tombé, Nerva prend domination à Rome, et le Nerva arrivé, il vient relâcher question persécution, et c'est là ça, il a libéré Jean pour Jean retourner à la jeune famille, la Kaili. C'est entre 95 et 98 que le livre l'a écrit, mais l'histoire pas bail une date précise, l'elle était écrit. Mais Jean était à la fin de sa vie. OK? Si vous avez d'autres questions, on attend. On va besoin de faire bousculer nous. Parce que le Saint-Esprit là, nous trois là, et l'autre monde dans la salle là qui continue à répondre aux questions. Donc, on fait question relais, parce que nous ne sommes pas obligés de connaître toute bagaille, personne ne possède la science infuse. Si il y a un monde qui répond aux questions, c'est avec un peu de satisfaction, nous allons l'accueillir. Si pas de d'autres questions, nous ne va pas perdre du temps, on va continuer. Pasteur, bonjour. Mon petit Bonjour, garçon qui me pose des questions pour lui parce qu'il n'est pas Oh, les bébés? Non, il won't be able to say it in Est-ce que le bébé? Il n'est pas qu'à expliquer en créole. Qui langue n'est pas là? English. Hein? English. En anglais le parler? Of course. Bon, comprendre? Oui, il comprend. OK. Bienvenue dans le cas là. OK. Il dit qu'il y a différence dans Apocalypse chapitre 20, dans le verset en anglais. Là, il dit qu'il y a différence qu'il y a entre la bête et le faux prophète. That's right? Hein? Quelle différence qu'il y a entre la bête et le faux prophète? Mais ça me fait cap dire avec Pasteur Chériné matin. Apocalypse, c'est un livre qui est plein d'aventure. C'est petit tout. Parce que moi, tête les mêmes, j'ai tête pas. Apocalypse, c'est un livre qui est plein d'aventure. Si nous voulons étudier Apocalypse, là, ça avance pour nous avancer avec elle. Si nous commençons à expliquer tout symbole, expliquer toute aventure, expliquer tout événement, nous ne pouvons pas étudier le livre là. Parce que étude événement, yo excitant pour compte pas yo, mais ce n'est pas événement que nous venons étudier, c'est le livre là. Voilà pourquoi il est dangereux pour nous commencer à répondre à une question ça. Parce que depuis nous perdons là-dedans, tellement gain pour faire là-dedans, nous ne pouvons pas étudier le livre là encore. Nous demandons à l'Assemblée à pardon, nous demandons à l'internaute pardon, mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas rentrer dans étudier le phénomène. C'est le livre là qu'on a étudié. La bête avec le faux prophète, donc on a dit c'est deux personnages différents. Nous sommes capables de dire bête là. L'Éternel Bral dit dans le texte là, la bête qui monte de la mer. Il parlait de la bête qui monte de la terre. Il parlait d'un paquet de bonnes terminologies qui besoin pour nous développer. Le faux prophète, c'est l'antéchrist. Qui a parlé au paquet de bonnes paroles qui passent selon la vérité. Mais si nous prenons le temps pour nous expliquer textuellement, systématiquement, nous ne pouvons pas étudier le livre là. Donc, j'ai l'impression que nous sommes tête là souvent, ou que l'on prend le tourner quand on est sorti, ou pas étudier ça. Mais comme l'Éternel bat nos privilèges nous en ligne,
son raison, quel que soit côté, à chaque dimanche matin pour sur Facebook pour suivre ma l'AL. C'est bon pour vous. On va continuer, puisque pas de question. Sous la terre, 7 ans de désolation, c'est ça qui a caractérisé le règne de notre Christ. Sous la terre, pendant 7 ans, le règne de notre Christ sera caractérisé par la désolation, par l'abomination. Tandis que dans le ciel, ce sera tout simplement le festin des noces. On a regardé dans Daniel chapitre 7. Marchez à fort. Daniel chapitre 7. Pas moi pour me développer, parce que si nous avons développé, nous pas jamais fini. Daniel chapitre 7. Vous gagnez? Répondez-moi non. Lisez verset 8 là pour moi, s'il vous plaît. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Dans les 10 cornes, 3 sont tombés. C'est piège ça pour nous veiller, pour nous pas prendre la d'ailleurs, pour nous dire c'est un tel qui bête là. 3 sont tombés. Les 7 autres représentent les 7 ans de tribulation et d'abomination. 3 sont tombés. Les 7 autres représentent les 7 ans de tribulation. C'est une interprétation de Louis II, interprétant Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 7. Les 7 ans seront divisés en 2 moitiés. Les 7 ans de tribulation seront divisés en 2 moitiés. Une moitié pour la conquête de la terre et l'autre moitié pour les désolations abominables. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Dans l'interprétation, il y a 1260 jours. 3 ans et demi, il est égal à 1260 jours. Donc, si il y a des textes où il y a 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Mais espérez que nous comprenions. Pendant 7 ans, l'Église a plein festin des noces là. Pendant 7 ans, sous la terre, a gagné désolation. 7 ans, ça, sous la terre, a divisé en 2 catégories. Premier 3 ans et demi, Antéchrist là a profité pour le conquérir la terre, c'est-à-dire charmer la terre, faire des miracles, faire des choses extraordinaires, faire moun prendre pour bon Dieu, et l'a exiger adoration. Et pendant l'autre 3 ans et demi, l'abomination de la désolation pour l'installer sur la terre. Là, nous commençons à étudier le pifon, la Bible dit nous dans la vallée de Megiddo. Il y a aucune chaîne guerre mondiale qui va le déclarer. Et c'est dans la guerre ça, Jésus-Christ apparaît, il a dit quand elle a mis siège et elle a régné sur le monde. Pendant 1000 ans. Sous ces petits bon Dieu, pas quitter professeur d'université avec gros blouse sous yo, yo vinn chita au-dessus de leurs connaissances académiques pour démanteler ça la Bible mettait en dans cœur. Seule la parole de Dieu est la vérité. Apocalypse chapitre 11 verset 2. On allait. Oh, Dieu, il faut te fatiguer. Apocalypse chapitre 11 verset 2.
Qui ça le dit? Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Qui ça 42 mois représenté? Hein? Combien de temps le représenté 42 mois? 1260 jours. 3 ans et demi. Calcul mental nous finit dans la question des calculatrices. On comprend. Et les calculatrices là intelligentes, nous même nous venons domestiques. C'est titre doit être nous pour nous passer sous lit, parce que nous venons pas utile tête nous rien. 20 ans plus tard, la société qui a fait éducation pour préparer des petits robots qui presque pas utile tête rien. Mais nous tournons sur ça dans le cadre des conférences pour nous capables d'expliquer pour pas quitter mon yo touyer. Parce que son bain qui grave pour mon ingénieur sur pas une calculatrice pour pas faire une fraction. Dis amen. On méchant. Apocalypse chapitre 11 verset 2, il dit nous ça oui pour nous arrogance là. Le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 1260 jours. Apocalypse chapitre 13. Verset 2 à 8. C'est pour nous capables n'appliquer ça là pour nous capables pendant période des ordres qui sur la terre comment ça a passé. Apocalypse chapitre 13 verset 2 à 8. On allait. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je dis l'une de ses têtes comme blessée, mais la confusion. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Bien aimé, l'Église a pas en haut, c'est ça le texte a dit nous là. Parce que nous-mêmes, nous nous inscrits dans le livre de la vie. Et c'est plus bon bagaille qui arrive pour. Sinon, inscrit dans la loi, elle n'est pas inscrit dans le ciel, ou pas rien. Sinon, inscrit dans l'église sous la terre, non pas inscrit dans le ciel, ou pas rien. Il y a des gens qui font volonté pasteur, puis plus que fait volonté bon Dieu, ou pas rien. Parce que pas de pasteur qui est mort sur la croix pour. Nous voulons insister pour nous dire, non, nous ne pas faire religion, nous servi bon Dieu. Nous voulons insister pour dire, non, nous ne pas faire religion, nous servi bon Dieu. Parce que religion, c'est les hommes qui cherchent bon Dieu. Mais les gens qui cherchent bon Dieu, leur fin de journée, ou pas pratiquer la religion, ou servir. Parce que vous joignez déjà. Ce n'est pas un ensemble de rites, de traditions, mais c'est volonté bon Dieu. La Bible dit nous, mon Dieu n'a pas adoré. Et lui-même, il va proférer des paroles blasphématoires contre Dieu, pour blasphémer contre le nom de Dieu, le tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel.
Le verset 7 dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Côté saint, ça y a sorti. Mon k'ap servi bon Dieu clopin k'ap marché Jean yo vle. L'an premier vini son trompette là. L'église allé. Mais mon qui dans l'église qui pas converti tout bon, après oui. Bah Matthieu 24, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est lui même oui. L'orgado c'est tout bon vrai l'église là enlevé en pour même ou était sous la terre. Ou gon choix ou bien on accepte marcher avec bête là ou bien on continue de dire ah m'plutôt sauver à travers le feu, m'pas servir comme ça. Et les sorts pral dans tribulation, ou pral dans désolation. Qui savait c'est cette là dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie et de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. On ne va pas être mon âme sous la terre, mais ils connaissent bon Dieu. Ils ont connu l'église. Ils ne vont jamais convertir. Ils ne vont jamais accepter Christ vrai. C'est des auditeurs. C'est des gens qui viennent prendre place. C'est des gens qui viennent parce que ont un rideau moral dans l'évangile qui pour barrer ça y a fait. Vous connaissez que pasteur qui a prêté, l'église l'a fin enlevé. Dans pile gros prédicateur qui a prêté, l'église l'a fin enlevé. Parce que qu'on est la parole par rien, non, c'est pas un bon Dieu dans le cœur. Et la Bible dit nous, bête ça, elle a bien autorité pour le martyriser, saint. C'est-à-dire, les gens qui refusent quoi dans la bête avec ses faux prophètes, et les gens qui pour charger problème. Vous avez là? Répondez-moi. Mais c'est extrêmement important pour les gens qui servent mon Dieu prendre parole ça au sérieux. Parce que personne ne sait qui joue, personne ne sait qui l'est. Tellement de bagailles pour nous aller. Parmi les conditions indispensables pour bien saisir toute la portée de l'Apocalypse, je retiens pour vous 3 conditions. Et ça, avec ça, m'a fini matin. Les conditions indispensables pour comprendre l'Apocalypse. Grand paquet. Mais pour bien comprendre, il y a 3 conditions. Nous retenons pour. Puisse le Saint-Esprit vous aider à développer ces dimensions. Parce que ce sont des dimensions du fruit de l'Esprit. 3 dimensions, ça. Première, c'est humilité. Deuxième, c'est respect à l'égard de la vérité révélée. Et troisième, c'est l'objectivité. 3 conditions sans lesquelles on n'est pas capable de comprendre l'Apocalypse. Pas un savant, pas un docteur, pas un ceci, c'est là qu'à comprendre si le Saint-Esprit pas révélé. C'est peut-être ça qui fait premier, sans besoin comme condition, c'est humilité. Parce que nous devons être conscients de notre ignorance de la question. Parce que nous devons nous défaire d'un ensemble de fausses croyances et de fausses connaissances de ce livre. Toute parole qu'on a pénétré sur l'Apocalypse, c'est pour déposer en côté, pour étudier le livre-là. Il faudra donc accepter pour oublier toutes sortes qu'on est. On oublie intellectuel, c'est-à-dire on dépose connaissances au côté. Et pourtant, de ce qu'a dit là, pour apprendre. Et ce n'est pas n'importe qui a une capacité pour faire ça. Parce que l'homme connaît le connaît. Où est la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. C'est ça l'empreinte de la humilité. L'homme connaît le connaît, il n'est pas capable d'apprendre. Qui ça me dit là? Amen. L'homme connaît le connaît, il n'est pas capable d'apprendre. On dit encore. Aïe, aïe, aïe. Si vous n'avez pas d'humilité,
pour oublier toutes sortes qu'on est déjà et pour réapprendre ou pas jamais comprendre. C'est l'humilité. Pas gonfler corps pour venir faire discussion sans fin à partir de ce qu'on est déjà. Mais tendez, apprendre, comparer. Il ne pas de bueno, il doit comparer. Parce que c'est le monde qui compte lire. Comparer, parce que c'est scientifique. Deuxième bagaille là, comme condition, c'est le respect de la vérité. L'on comparer la parole de Dieu, un principe biblique que vous besoin comprendre. C'est la Bible qui explique la Bible. Vous va comprendre? Tout grand pédagogue qui théologien connaît ça. C'est la Bible qui explique la Bible. L'on comparer comparaison avec les doctrines connues, ce n'est pas lui-même qui est meilleure comparaison. Comparer avec les traditions, ce n'est pas lui-même qui... C'est contradiction pour chercher en dedans parole là. Vous savez qui ça Balaam dit? Et Balak. Vous savez qui ça Balak dit? Si nous comprenons, nous sommes capables de faire Israël pécher, nous tromper. Parce que Israël n'a pas jamais péché contre bon Dieu là. À moins que vous entrez dans Israël, ou le fait un bagaille. Que bon Dieu pas le faire. C'est la Bible qui explique la Bible, mes bien-aimés. Soit prend une doctrine qui est fausse, une tradition pour expliquer la Bible, ou toujours tomber dans une discussion qui pas jamais finie. Meilleur gens pour comprendre la vérité biblique là, c'est chercher authenticité, chercher cohérence, cohésion qu'il la donne. Garder s'il n'y a pas de contradiction. Il est indispensable que cette étude soit comparée, mais selon la méthode biblique, à savoir ce que la Bible dit de la Bible. C'est beau ça. Ce que la Bible dit de la Bible. Cette méthode trouve son fondement dans Jean 17, verset 17. Cette méthode trouve son fondement dans Jean 17, verset 17. Tout ce que nous disons ici sera scientifique. Et grâce, bon Dieu, fait nous entrer dans grâce là, sans orgueil. Qui ça, Jean 17, 17 dit nous? Sanctifie-les par la parole, la vérité. Oh, Jean 17, 17. Qui ça le dit? Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dis-le encore. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est la Bible qui explique la Bible. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce n'est pas les traditions. Ce n'est pas les fausses croyances, mais c'est la parole. L'objectivité, troisième condition. L'objectivité est essentielle. Qu'on se rappelle que Apocalypse a suscité des commentaires réellement invraisemblables. Réellement invraisemblables. Toutefois, il existe plein de savants, de géants de la foi, qui ont étudié et qui ont fait des recherches très approfondies dont nous tiendrons compte. Parce que ces croyances aussi, ces leçons aussi, sont tirées de la sainte parole de Dieu. Je finirai ce matin en vous disant, si le message de la foi est une folie, il est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, le message de la foi, c'est l'authenticité de la grâce infinie en activité de changement permanent des cœurs et des esprits sincères dans leur quête de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Il est 9h15. Est-ce qu'il y a une question? On prend monde qui peut poser des questions, s'il vous plaît. Mais alors, on a fait vite, nous ne pas perdre du temps.
Moi, béni non bon Dieu pour étude là. Bonjour l'église. Pasteur, question moi matin, c'est que après grande tribulation, on dit que en ce temps l'église a dans noces là, a dans fête des noces. Mais après grande tribulation, temps millénium là, côté que Jésus a retourné, vient régner côté l'église a prié. Est-ce que nous même n'a retourné avec Jésus pour nous vivre Jérusalem? Vivre avec lui, bon, un petit peu flou, je ne pas vraiment comprendre. Merci. Très bonne question. Nous étudions dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui ça la Bible dit, dernière portion de verset 7 là, il dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Pas vrai? Nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la première assurance là. Côté lié, c'est là nous voyons tout. Et c'est ça l'église chante. Côté Jésus hier, c'est là nous voyons tout. À ce moment-là, l'église, alors nous allons étudier ça pendant 3 premiers chapitres. L'église, pas une position statique comme si côté lié, c'est la lié. Parce que l'église, c'est la couronne de Christ. Amen. L'église sera la couronne de Christ, les élus de Dieu. Le millénium n'a pas établi, l'église a ensemble avec Christ. Est-ce qu'elle a battu? Est-ce qu'elle a branlé? N'a pas pour nous, mais pas trop d'explications sur lui. Mais il y a 2 bagailles qui sont importantes. Premièrement, nous sommes ensemble avec Christ dans sa gloire, en haut ou en bas ou n'importe où. Deuxième bagaille là, le roi des rois, seigneur des seigneurs là, a siégé en juge, le jugement du grand trône blanc, l'église a ensemble avec lui. L'église a siégé avec Christ à Jérusalem, et l'église vient pour juger les anges déchus. Les anges déchus, c'est-à-dire le tiers de la population des anges du ciel qui étaient mis en rébellion contre Dieu, ils pourraient le passer devant le grand trône blanc pour y répondre de action. Les Sahara, qui ça Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, en attendant des détails. L'église, bonjour. Merci, pasteur, pour l'étude là. C'est une très belle étude. Question par mon matin, c'est toujours tant de gens qui disent comme ça, nous avons privé un certain temps. Si nous n'avons pas de la bête là, nous ne pouvons pas acheter. Nous devons connaître les chrétiens pour nous-mêmes comment nous vivons même. Comment on pense que nous vivons. L'église pas sous la terre. L'église pas sous la terre dans la question manque de la bête là, l'église a été enlevée. L'église vient pour l'enlever en vent mon yoshita bagay plus ça, yo commence à mettre dans fond avec dans main. Science l'a montré qu'elle commence à appliquer, ça veut dire la Bible a raison. Mais les bagages ça pour appliquer absolument dans la dictature de l'ONU, l'église a dans le festin des noces. L'église pas bien pour subir bagay ça. Monde qui connaît l'église qui a bien pour subir, c'est monde qui va le sauver à travers le feu. Alors monde ça va le subir la désolation, l'abomination. Et si vous l'avez pas sauvé, inscrivez-nous dans le livre de vie à matin. Oh, ça madame ça fait là. Eh, ballon petit bravo moi s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Merci pasteur. Merci pour l'étude là. Donc question pour pasteur. On dit qu'il y a un bon parallèle, c'est que Jésus, la Bible dit, oui. Jésus est dans le ciel là. Les Jésus vient chercher nous, enlever l'église avec les bons en Christ, mais il y a une période de grande tribulation sous terre. Pendant la grande tribulation, ça, il y a des gens qui sont sauvés à travers le feu. Nous avons connaître comment l'évangile va publier dans ce moment ça. Qui est-ce qui va le faire puisque l'église a déjà dans le ciel? Qui est-ce qui va le faire l'évangile? Très belle question, mais nous pour nous étudier lui, nous avons privé sur lui.
l'Apocalypse parle de ça, l'évangile du royaume. L'évangile du royaume sera prêché. C'est ça, c'est pas l'église qui va le prêcher. Mais cet évangile sera prêché. La Bible explique ça dans quel chapitre je dis. L'évangile du royaume, pas un entêtement exactement qui côté. Mon yo dit que ça Élie vient pour le lever avec Enoch. Mais ce sont des symbolismes de monde qui va marcher sur la terre avec la puissance d'Enoch, avec la puissance d'Élie, et monde ça va prêcher l'évangile du royaume. Et dans la prédication de l'évangile ça, grand pile monde qui a sauvé. Et c'est monde ça justement dit qui a sauvé à travers le feu. C'est pas l'église qui va le faire message ça, c'est l'évangile du royaume qui sera prêché à travers les deux témoins que nous avons pour étudier dans le jour qui va venir. Mahalaliel. Bon, moi, content pour la présentation ça, soit Apocalypse qui a fait jeudi. Moi, ma question c'est par rapport à plusieurs thèses que vous présentez sur Apocalypse. Moi, je parler sur thèse présentiste là avec thèse futuriste là. Nous avons regardé en pile l'église en Haïti dans deux thèses là. Moi, je vois plus, après moi-même, moi plus présenté et fidèle thèse présentiste là. Côté que yo comparé Haïti comme si situation que nous vivons là en permanence aux situations apocalyptiques. Côté que à tel point croyants chrétiens yo toujours pensé yo visa sur bénédiction liée, sur délivrance pour aller dans le paradis. Donc pour quitter l'enfer. Est-ce qu'on pas penser l'église dans ce sens là disons et en pile pasteur ou bien en pile l'église, yo pas petit gens faire moun plus quoi en thèse apocalyptique présentiste là. C'est une question dans ça. Au lieu que yo ta plus avancé sur thèse futuriste là. Professeur, m'pa vle faire ça. M'pa vle gen deux bagages m'pa vle faire. Je vais présenter comme monde qui pi connaît ni qui pi sage parce que tout l'autre reste pasteur qui a enseigné. Je connais tout, le plus souvent, il y a des croyances populaires qui dans la rue, ce n'est pas pasteur qui prêche. C'est un paquet de bon monde qui a parlé, qui dit, mais ce n'est pas pasteur réellement qui prêche. Parce que, on explique sociologiquement, si c'est Haïti qui n'a Apocalypse là, c'est pas vrai qu'on n'a pas fait toute bagaille ça aux États-Unis. Vous pas comprendre? Mais brusquement, Haïti vient sembler avec un paradis. Parce qu'il y a des gens qui ont sauvé, quitté les États-Unis d'Amérique pour y aller l'autre côté. Comme si, même en Haïti, oui. Bon, dernièrement, il y a des Européens qui ont traversé clandestinement en Afrique, dans des bails comme ça. Donc, les gens qui viennent avec thèse présentiste, ce n'est pas des techniciens. Demandez-nous, s'il vous plaît. Bon, professeur, c'est professeur, vous connaissez me respecter, nous collaborons ensemble à partir de 2010 dans des circonstances difficiles et nous ne pouvons pas oublier gros service au terrain communautaire dans ce moment. Je demande même ni tout l'autre monde qui est là pour nous faire un gros travail. Aidez-nous à faire différence entre les techniciens et les démagogues. Parce que dans le milieu protestant, il y a un pile démagogues qui ne sont pas convertis, qui réellement sont avenir économique qu'ils viennent faire. Ils prêchent abondance, l'église a toujours l'ouvrir, ils ont toujours mettre maintenant gorge monde pour l'argent. L'évangile de la prospérité, c'est celle que ça a prêché. L'évangile miracle, c'est celle que ça a prêché. Mais la foi, Christ, totalement absent dans le message. Aidez l'église, s'il vous plaît, pour faire faire différence entre les techniciens, les appelés qui prêchent l'évangile, et les démagogues qui sont des démarcheurs économiques, qui ont fait tout mauvais désordre. Et puis, depuis qu'ils ont besoin de représenter la communauté protestante, là, c'est eux qui prennent. Pas qu'un l'en fait en Haïti qui n'est pas présent tout l'autre côté sur la terre.
parce que c'est la tête tout non l'enfer. Bien aimé, Haïti pas qu'on fait bombe. Haïti pas qu'on fait mitraillette. Haïti pas qu'on fait missile. Haïti pas menacé en quelle nation qui bon côté. Haïti son pays paisible. Qui non bataille avec propre tête li parce que minorité nation kembe toute richesse nation. Et comme nation son nation depuis la naissance li toujours a goumé pour liberté. Nation haïtienne dans jodia son nation qui en lutte pour sa vraie liberté. Pour que ça Haïti son pays saccadé comme ça. C'est parce que tout le monde qui est dans la nation, qui est qu'on lit, qui est pas qu'on lit, qui est dans la classe moyenne, qui est en bas, mais qui n'est pas d'accord avec l'injustice sociale qui est dans le pays. Tout le monde qui a goumé, il a goumé pour un droit que vous retiré la main, vous doit gagner. C'est ça que fait, je prends position avec un pile délicatesse. Parce que les gens qui sont vagabonds, c'est parce que vous n'avez pas rien qui fait mon de déchaîner. Société pas capable de vivre dans l'injustice sociale criant ça. Puis personne ne fait nous comprendre gagner injustice sous la terre en Haïti plus que l'autre côté. 40% américains pas gain soins santé. Un pourcentage américain tellement élevé aujourd'hui alors que pays a ces pays il y aurait les pays qui n'ont plus abondance qui gain sous la terre. Si il y a 2 aides dans blackout en Californie ou bien une série de côtés, tant qu'à Hollywood, dans 2 aides, si l'armée américaine ne pas mettre pied à terre, on y a dévoré toute bagaille qui est dans le pays. Alors, je vais expliquer. Haïti, son pays aujourd'hui, a goumé pour l'émancipation. Haïti, son pays, a goumé pour la liberté. Classe moyenne, dans son classe qui peut perdre, ça le gagne, il ne pas parler. Mais les gens qui en bas, ils même, ils n'ont pas gagné pour perdre. C'est souffle seulement, ils attendent pour la fin coupée. Ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas gagné pour les gens bouler, ils n'ont pas gagné pour les gens craser. Ils ont goumé parce qu'il faut que petit tu à l'école. Ils ont goumé parce qu'il faut que nous caille pour y arrêter. Ils ont goumé parce qu'il faut que nous l'hôpital pour y aller. Haïti, c'est le plus grand peuple qu'on a gagné. Parce que son peuple qui a une lutte perpétuelle. Et lutte, ça va continuer jusqu'à ce que la nation joigne la liberté. Puis il n'y a personne qui met dans tête dans l'église. N'a pas commencé à les mounio zinglendo. Non. Il y a zinglendo dans le temps. Il y a criminel dans le temps. Mais la majorité là-dedans a gommé pour un droit que vous gagnez. Parce que vous avez un droit pour manger. Vous avez un droit pour vous petit à l'école. Vous avez un droit pour vous à l'hôpital. Vous avez un droit à un paquet de bonnes bagailles que vous prenez dans la main. Tandis que moins que 6% de la population qui a toute richesse pays à l'emmène. Ce n'est pas normal pour le pays à continuer à vivre comme ça. Même gens, ce n'est pas normal pour l'Occident amuser la pédale, craser le Moyen-Orient pour prendre toute bagaille que la caille mounio, les finir à pédérer les mounio terroristes. Mounio ret la caillou, saute la caillou, ou vient terroriser yo, en plus c'est yo après les terroristes. Moun kap savi bon Dieu, follement de tête les questions. Mais quel est-ce qui terroriste là? Sac la caille vient agacer ou bien sac vient laguer bombe sur l'autre là pour yo kap prend et uranium li gen la caille li. Mais bien aimé, mon cap servi bon Dieu, les gens doivent choisir pas parler, mais s'il ouvre bouche, c'est la vérité pour le dire. La vérité, c'est que Haïti, son peuple en lutte pour sa liberté, contre les injustices sociales, contre l'impunité. Dans un pays côté, on point un monde qui doit faire ça au bibito, et puis tout reste pays a trimé. Haïti n'est pas un enfer. L'enfer est sur la terre. Présentistes, tu as besoin de comprendre ça. Et Corona a une grosse leçon là. Corona a montré à Haïti son paradis. Mon a besoin de prendre cobalt au Congo pour faire téléphone cellulaire pour vendre le monde entier. Ils mettaient tout petit Congolais dans l'esclavage. Ils travaillent en bas mine, ils mourent par dizaines par jour. Ça ne va jamais dire personne rien. C'est contre ça l'Afrique a goumé qu'on y a. Puis il y a personne qui dit l'Afrique sont maudits.
moi, regrette, c'est pas ça, n'a prêché là, ça, Apocalypse, n'a étudié. Même t'as campé pour me dire. En pile, mon a parlé, mais oublié que la Bible, dans tous 5 premiers livres, elle a parlé de Athènes, de ceci, de cela, de un paquet de bonnes bagailles. Elle a parlé de l'Afrique, elle a parlé de l'Europe, elle a parlé de l'Asie. Mais l'Afrique, c'est la terre sur laquelle Dieu a créé le monde. Le monde est africain. Je vais tout profiter pour nous dire non africain. Ce n'est pas vrai non continent. C'est pour nous connaître, mais bien aimé. Pour nous connaître côté nous. Non Afrique, ou fait ça, oui. C'est Al-Keboulan. Al-Keboulan. Al-Keboulan, qui signifie jardin d'Éden. C'est ça qui est le nom de l'Afrique. Non Afrique la vie ni sur la terre. Là on a une chaîne grec, les Africanus, n'ont cherché, les découvrir les grandes terres de l'Afrique, les saisir ouais, qui ça gagne comme richesse en bas sol là, dans la culture là, dans toute bagaille, les retourner. Il dit Al-Keboulan. Nous ne sommes pas capables de continuer. Relais comme ça, il faut que nous entrions dans le grand monde. Et Africanus fait des marches pour le continent venir porter non, parce que c'est le premier occidental qui te découvert le continent. Donc Afrique, pas non-Afrique. Vrai non-Afrique, c'est Al-Keboulan, qui signifie jardin d'Éden. Ou même qui noir, qui besoin clair si peau, tout le temps, on va mettre tintin sous. Ou besoin faire tes cheveux vin plim pour qu'assembler à blanc. Comment c'est qu'on est? Qui ça bon Dieu t'a fait? Merci. Merci. Nous quittons bon Dieu, jouer toute gloire. Tout le monde qui a fait nous comprendre que l'Afrique maudit, que Noé maudit, c'est mettez ça dans la tête nous comme ça. Parce que l'Éternel t'a fait Adam, il n'a pas dit qu'il était ni blanc ni noir. De la poussière de la terre, il t'a créé. Il t'a créé le Ish. Ça veut dire produit de la terre. Il t'a créé le Ish. Ça veut dire âme vivante de la couleur de la terre. C'est pour connaître âme vivante de la couleur de la terre. Et là, il mène Eve Bali, il dit m'a pris Isha, parce que c'est dans moi elle sorti. Non, mais là, nous finissons d'étudier l'Apocalypse, il faut nous apprécier pour nous étudier la Genèse. Parce que c'est là nous devons comprendre ça qu'Afrique là. C'est là que nous devons comprendre pour qui ça fait Israël, il vient rouge, peut-être que ça fait vin blé, peut-être que ça vin clair, peut-être que ça origine des couleurs côté ça sorti. Pour que ça vienne des paquets de couleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui blanc? Est-ce qu'il y a des gens qui noir? Mais bien, nous avons couleur blanc. Bah, ça blanc. Est-ce qu'il y a des gens qui couleur ça? Pas de gens qui blanc. Nous tous ces ish de la couleur de la terre. Voilà pourquoi elle n'a pas parlé en Haïti. Non, mais elle a elle. Nous ne pas parler de blanc, nous ne pas parler de noir, mais nous parler de la race humaine. Parce que nous tous sortis dans Adam. Haïti pas maudit. Haïti en lutte pour sa liberté. Parce que un point injuste qui est un pays en cap cocobe majoritaire. Et moi dis nous ça. L'Éternel a béni petit li. Même bataille ça la prête là jusqu'à ce que l'injustice finisse en Haïti. Parce que Haïti c'est telle liberté. Haïti c'est telle liberté. Même si on haïtien pas qu'on lit, pas qu'on écrit, mais il y a un sentiment de liberté dans 20 ans. Et la gomme pour liberté ça jusqu'à ce que ça acabe.
Pas de question. Ah, t'es gagné. M'exciter là matin. Bonjour l'Église, bon Dieu bénis nous. Question pas maintenant, pasteur, puisque tout à l'heure tu as dit comme ça que l'Église là, c'est un couronne la pierre à côté de Christ. Dans mais qu'on est l'Église là, ça veut dire tu as parlé de l'enlèvement de l'Église. Côté Jésus-Christ à pied, c'est là l'Église à pied tout. Dans mais qu'on est-ce que l'Église a appelé tout en jugement tout devant le grand trône blanc, puisque dans Apocalypse 2 verset 15 je dis n'importe monde n'a pas trouvé écrit dans le livre vient, il a jeté dans les temps de feu. Mais connaît est-ce que l'église ça qui a pas Christ là tout appelé en jugement? On nous dit que l'église là les pral siéger avec juge là. Parce que l'église là est enlevée. Pourquoi ça l'église là pas passer dans le jugement? C'est parce que Christ déjà jugé pour lui. C'est parce que Christ déjà jugé pour lui. C'est parce que Christ prend fadol là pour lui. Par ses meurtrissures, homme de douleur. Amen. Ésaïe 53. Nous pas gain pour nous juger l'église. Parce que Christ jugé pour nous. Et à la croix, il a crié, tout est accompli. L'ol crié, tout est accompli. Vois le temple à déchirer, mais yo pas capable de comprendre qui ça te voulait dire. Voilà ces rideaux péchés qui t'est barré route là, le voile a déchiré. Chemin hanté l'ouvrir, amen. Chemin, la vie, la salité l'ouvrir, misère, alléluia, alléluia, alléluia. Chemin, la vie, le salité l'offrir, misère nous t'est fini. Nous sommes déjà jugés en Christ. Dans le jugement, alléluia, merci Seigneur. Dans le jugement du grand trône blanc, nous siégerons avec le Seigneur. Allons, belle bagaille, mes amis. Nous avons assisté au jugement. Et même Jean, mauvais riche, la terre pauvre Lazare. Le monde rebelle vient pour passer devant l'église en filigrane. Les à recevoir sentence. Nous lisons sentence là dans l'Apocalypse. On a regardé pour nous finir. C'est dans le chapitre 21. Dans le chapitre 21, nous jouons une sentence là, après le millénium. Apocalypse chapitre 21. Est-ce que nous voulons lire la même? Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On commencer encore, s'il vous plaît. Allez. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, précipitée comme une bouse préparée pour cerner. Amen. Et j'entendis du trône une voix forte qui dit: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et voici, et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris ces paroles, sont certaines et véritables. Et il dit: ce fait, je
suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif de donner la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. merci. Voilà le sort des incrédules. L'Église va siéger avec Christ. Les anges rebelles seront jugés. Et l'Église siégera lorsque le roi des rois jugera les anges rebelles. Nous serons avec Christ au siècle des siècles.